Tu subis peut-être des pulsions alimentaires où tout d'un coup tu as envie absolument de manger du sucré ou peut-être du salé ou peut-être du croquant ou peut-être un peu de tout. Ben, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'aller chercher à comprendre c'est quoi les messages qui sont cachés derrière ces pulsions. Qu'est-ce qu'elles t'apprennent sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de 7 trucs faciles pour te débarrasser de tes pulsions alimentaires. Allez, go! Je te propose 3 pistes d'enquête par rapport à ces pulsions alimentaires et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir des pistes d'enquête. Aujourd'hui, je vais plutôt proposer des autoroutes. Ce sera pas très spécifique. Si besoin, je referai une ou plusieurs vidéos à ce propos. Mais là, c'est vraiment de comprendre que, ben ouais, tes pulsions, tu les subis, c'est insupportable, mais en même temps, elles te donnent des informations, possiblement des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et vers quel déséquilibre on pourrait aller enquêter pour essayer de comprendre pourquoi il y a ces pulsions-là. Si tu as surtout des pulsions de sucrer, d'envie de sucrer irrépréhensible, et bien là, c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau de la sérotonine, au niveau de cette hormone-là. Peut-être qu'il y a un déficit, un déséquilibre. Après, c'est vraiment à remettre dans le contexte personnel, d'aller chercher, il y a peut-être aussi d'autres pistes à explorer, mais déjà ça fait une piste de réflexion d'aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la sérotonine et tous les processus métaboliques qui impliquent et qui sont impliqués par la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, du bien-être et de la régulation émotionnelle. Donc déjà aujourd'hui, tu peux te poser la question, à toi personnellement, est-ce que tu t'autorises le bonheur dans ta vie? De quoi aurais-tu besoin pour accéder au bonheur et qu'est-ce qui te manque pour y accéder? Qu'est-ce qui bloque pour que peut-être tu ne t'autorises pas le bonheur? Donc ça peut être déjà commencer à avoir une réflexion que te dire, bah tiens, à chaque fois que j'ai cette envie de sucrer, c'est peut-être un besoin auquel tu ne réponds pas ou des limites qui ne sont pas posées, mais d'aller explorer déjà de toi avec toi-même par rapport à cette notion de bonheur. Donc ça, c'est concernant les pulsions de sucré. Concernant les pulsions de croquant, cette envie de croquant, de craquer dans la bouche, comme ça, qui, pareil, où tu as absolument envie de prendre des choses, des cacahuètes ou des choses vraiment qui sont croquants dans la bouche, ça va plutôt ouvrir une piste d'enquête au niveau de la dopamine. Il y a possiblement un déséquilibre au niveau de la dopamine et peut-être un déficit et essayer de comprendre qu'est-ce que ça implique et pourquoi il y a ce déficit-là. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la motivation. Donc aujourd'hui, tu peux te poser la question par rapport à ça. Quel est ton relationnel au plaisir aujourd'hui? Comment tu te positionnes par rapport à la motivation? Est-ce que tu as un relationnel avec la motivation d'obligation, par exemple? Donc ça peut être intéressant déjà d'aller te questionner par rapport à ça. Avant d'aller plus en détail, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps au niveau biochimique, parce que c'est bien complexe, déjà tout de suite là maintenant, tu peux te poser la question par rapport à ça. Comment tu te positionnes par rapport au plaisir? Est-ce que tu t'autorises le plaisir dans ta vie? Pour toi, c'est quoi le plaisir? La motivation, quelle place elle a? Est-ce que c'est quelque chose de léger pour toi quand on te parle de motivation ou que c'est quelque chose de lourd? C'est des questionnements à investir et de voir est-ce que ça fait sens pour toi ou pas. Après, au niveau des pulsions de salé, une envie absolument de manger du salé tout de suite là maintenant. Là, ça ouvrirait plutôt une piste d'enquête au niveau de la noradrénaline. Est-ce qu'il y a possiblement un déséquilibre qui est impliqué au niveau de tout ce que fait cette hormone-là? Peut-être qu'il y a un déficit. Et là, la noradrénaline, pardon, c'est plutôt l'hormone de la vigilance, de la concentration, de la réponse aux stimuli extérieurs. Donc, c'est de voir, toi, est-ce que c'est compliqué pour toi de te concentrer sur quelque chose ou peut-être que tu as tendance à t'éparpiller et pourquoi? Essayer d'aller chercher pourquoi il y a cette difficulté, peut-être, hein, possiblement, cette difficulté à te concentrer sur une chose ou cet état de peut-être d'hypervigilance. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça te dit en fait sur toi, comment tu te positionnes dans ta vie, comment tu te ressens dans ta vie et qu'est-ce que tu pourrais transformer pour commencer à modifier ça déjà tout de suite là maintenant.
J'espère que ça t'ouvre de nouvelles perspectives et que ça t'aide à mieux comprendre ton corps et surtout à prendre conscience que tu peux te libérer de la frustration et de la culpabilité. Et surtout, pense bien à t'abonner pour avoir la suite de la série. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé 2 cadeaux. Une vidéo qui s'appelle 10 clés pour reprendre le pouvoir sur ton assiette et ton corps. Tu as le lien juste en dessus, juste en dessous, pardon, tu as juste à cliquer pour y accéder totalement gratuitement. Et il y a aussi mon tout premier e-book qui est aussi totalement gratuit, qui s'appelle le guide to do numéro 1, la semaine ventre léger. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo pour des personnes à qui ça pourrait servir et on se retrouve tout bientôt pour la suite. À très vite!